De leur semis à l'automne jusqu'à la sortie de l'hiver, les céréales développent leur système racinaire. L'assimilation des nutriments, dont l'azote, lors de leur développement au printemps est la clé de leur réussite. L'urée est un produit de dégradation des protéines. Pour être utilisable par les plantes, elle doit être préalablement hydrolysée en ammonium par les enzymes du sol. L'ammonium est une forme directement assimilable par la plante, mais dans une faible proportion car peu mobile dans le sol. L'ammonium peut se volatiliser en ammoniac, en conditions plutôt chaudes, sèches et venteuses. La perte peut représenter 15 à 20% de l'apport. Dans le sol, l'ammonium est transformé par oxydation en nitrate par les bactéries du sol. Ce processus s'appelle la nitrification. Par son affinité aux micro-organismes, l'ammonium participe à l'entretien azoté de la matière organique du sol. Le nitrate est la forme la plus assimilable par les plantes car c'est également la plus mobile. Cette forme est de fait sensible aux pertes par lessivage. Les différentes formes d'azote sont en interaction dans le sol. L'azote apporté renforce la matière organique du sol. L'urée est hydrolysée en ammonium. L'ammonium est oxydé en nitrate. Avec un temps sec et venteux, l'ammoniac se disperse par volatilisation. Lors de la nitrification, une partie de l'azote sous forme de peroxyde se perd par volatilisation. Le nitrate, très mobile, lessive dans les couches profondes du sol. L'azote apporté renforce le stock de la matière organique et reste disponible pour les plantes par minéralisation. Les tanins sont très répandus dans le règne végétal. On va les trouver dans les racines, les rhizomes, l'écorce, mais également dans les bois, les feuilles, les fleurs et les graines. Les tanins se définissent comme des composés polyphénoliques ayant la propriété de tanner la peau, c'est-à-dire de la rendre imputrescible. Ces produits naturels sont extraits par des moyens physiques, avec de l'eau pour seul solvant. La source botanique de tanins utilisée pour les applications en nutrition végétale est le châtaignier Castanea sativa. Les tanins présentent de nombreuses fonctions hydroxyles et phénoliques qui vont leur permettre de se complexer avec de nombreuses macromolécules telles que les protéines. Chargés négatifs, ils ont également le pouvoir de chélater les cations comme l'ammonium. Les tanins vont interagir avec l'ammonium. En application combinée avec la solution azotée, l'interaction est renforcée. Les tanins vont chélater une fraction de l'ammonium du sol. Cela permet une régulation de la nitrification avec plus d'azote disponible dans le temps pour la plante. Moins d'ammonium libre disponible après l'application, c'est également moins de perte d'ammoniac par volatilisation.
Les tanins permettent une meilleure rétention de l'azote ammoniacal dans le sol et en conséquence moins de pertes par volatilisation de l'ammoniac. C'est plus d'azote disponible pour les plantes et de fait un meilleur rendement. De façon plus globale, c'est un outil à base de carbone organique pour mieux retenir et gérer la fertilisation des sols pour un meilleur bénéfice écologique et une optimisation du bilan carbone.